Moi, personnellement, je ferai même une vidéo tout entière. Je lui donnerai le prix Nobel de la paix, la vidéo de la paix, la vidéo de l'année, tout ce que tu veux, le jour où je vais entendre de la bouche de Netanyahou ou de la bouche d'un ministre futur élu à la place de Netanyahou, oui, je reconnais l'État palestinien. Ce jour-là, je lui donnerai le prix Nobel de la paix. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, accorder le Nobel pour avoir négocié un cessez-le-feu sans garantie de progrès sur la souveraineté palestinienne soulève une question morale quand même. Tant que la reconnaissance d'un État palestinien et des garanties durables pour sa souveraineté ne seront pas au cœur de débat, au cœur du plan, attribuer le prix comme preuve d'une paix complète, excusez-moi, c'est contestable. D'ailleurs, le prix Nobel de la paix 2025 va être attribué à Maria Corina Machado. Machado, je ne sais pas, mais Machado. Chef de l'opposition vénézuélienne, elle a été récompensée pour son combat pacifique et courageux pour la démocratie face au régime autoritaire de Nicolás Maduro. L'annonce a été faite le 10 octobre 2025. La cérémonie officielle aura lieu le 10 décembre à Oslo. Trump, ciao. Mais soyons sérieux. 2 minutes. Israël dépend entièrement de la technologie et des armes américaines. Ma réflexion est celle-ci. Si cette guerre a duré aussi longtemps, c'est parce que papa, Trump, l'a permis. Et maintenant, papa Trump veut le Nobel de la paix pour avoir arrêté une guerre qu'il a lui-même laissé durer. C'est diabolique. On ne peut pas donner un prix Nobel de la paix à la personne qui nourrit le crime de guerre. Parce que sans lui, Netanyahou ne fait jamais tout ça. Sans son aide, Netanyahou ne fait jamais tout ça. Il aurait suffi qu'il se lève de sa table et dit à Netanyahou, maintenant stop, ou je t'envoie plus rien, la guerre aurait été finie. Comment peut-on lui donner le prix Nobel de la paix aujourd'hui? Pour l'instant, il a juste obtenu un cessez-le-feu et un échange d'otages, ce que moi, personnellement, je m'en réjouis. Mais sans preuve durable. La vraie question est celle-ci. Qu'en est-il de la souveraineté palestinienne dans tout ça? Rien. Moi, personnellement, je ferai même une vidéo tout entière. Je lui donnerai le prix Nobel de la paix, la vidéo de la paix, la vidéo de l'année, tout ce que tu veux, le jour où je vais entendre de la bouche de Netanyahou ou de la bouche d'un ministre futur élu à la place de Netanyahou, oui, je reconnais l'État palestinien. Ce jour-là, je lui donnerai le prix Nobel de la paix. Mais on en est bien. C'est compris. D'ailleurs, le ministre israélien de Finances, Bezalel Smotrich, a dit ceci. Il a déjà annoncé qu'il voterait contre l'accord de cessez-le-feu prévoyant la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Le mec veut voter contre le retour des otages. On est où là? On est où là? On est d'accord? Et on viendra me dire, mais non, mais c'est pas ça. Il veut bien les otages, mais il veut voter contre la libération des otages, des prisonniers palestiniens. Mais parmi les prisonniers palestiniens, il y en a énormément qui ont été emprisonnés à tort, sans raison. Enfin bref, le gars, il veut voter contre. Donc cela veut tout dire le prix qu'il donne aux otages. Dans la continuité de l'accord, les États-Unis vont déployer environ 200 militaires à Gaza, rejoints par des soldats turcs, égyptiens, qataris et émiratis, pour superviser le cessez-le-feu officiellement. C'est une mission d'observation. En réalité, quand les Américains s'installent quelque part, ce n'est jamais pour regarder. Ça sent clairement le cheval de Troie dans tout ça. D'autant que Trump
parle de plus en plus ouvertement des ressources de Gazaouis. Gaz, terres côtières, zones stratégiques. Comme si cette mission de paix préparait déjà une mainmise économique. Une plainte pour complicité des génocides a été déposée le 1er octobre 2025 devant la Cour pénale internationale CPI contre le Premier ministre italien Giorgia Meloni et 2 de ses ministres. Le collectif Juristes et avocats pour la Palestine, composé d'une cinquantaine de professeurs, avocats et personnalités publiques, accuse le gouvernement italien d'avoir soutenu militairement et politiquement Israël, malgré les crimes commis à Gaza. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a annoncé que l'Union européenne veut participer au fameux plan de paix de Donald Trump pour Gaza. Ce plan prévoit une administration technocratique palestinienne, en réalité une tutelle internationale dirigée par Trump lui-même avec Blair dans le décor. Mais soyons un peu honnêtes. Pendant 2 ans, l'Europe n'a rien fait pour protéger les Palestiniens. Et maintenant qu'il y a un cessez-le-feu, elle veut sa part du gâteau. C'est ça la vérité. Des vautours diplomatiques qui débarquent dès qu'il y a un marché à reconstruire, des contrats à signer, du gaz à exploiter. L'Europe parle de paix. Ils n'ont pas bougé quand Gaza brûlait. Mais aujourd'hui, ils se bousculent quand il y a de l'argent à prendre. Ceci ne sort pas de ma bouche, sort de la bouche d'une juive. Elle dit ceci. Vous la connaissez, Annie Cohen-Solal. Elle dit « Jamais dans toute l'histoire juive, les Juifs n'ont tué autant d'êtres humains. » Il demande pardon pour le péché d'avoir souillé le nom de Dieu et du judaïsme, pour le péché d'avoir abandonné la mitzvah de racheter les captifs, pour le péché d'avoir apporté la mort et la dévastation à notre prochain, pour le péché d'avoir imposé notre propre souffrance à l'autre, pour le péché d'avoir nié le droit de vivre à notre prochain, pour le péché d'avoir violé la dignité d'autres êtres humains, pour le péché d'avoir mené une guerre de vengeance, pour le péché d'avoir affamé des personnes, en particulier des enfants innocents, pour le péché d'avoir volé la terre d'autrui, pour le péché de domination et de suprématie sur les autres, pour le péché d'indifférence et d'aveuglement. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je me sens assez mal sur un plateau parisien à parler devant les images de Gaza. J'ai vu, mon mari m'a dit hier soir, regarde sur Arte les premières images de Gaza. Je n'ai pas pu dormir. Ces images sont innommables, innommables. Je veux dire, Netanyahou, il a les mains sales. C'est la chose qu'on devrait savoir. Et on vous sent que vous avez du mal, vous êtes en colère et vous êtes ému. David Mayers qui dit aussi, nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les bourreaux. Nous sommes devenus les bourreaux, oui, certes, certes. Il dit même, et c'est très frappant, et vous le citez... Vous connaissez David de nom, bien sûr. Vous devriez l'inviter, il est extraordinaire. Avec grand plaisir. Mais aussi, il dit une chose terrible, que je n'avais jamais lue, que peut-être jamais dans l'histoire, les Juifs n'ont tué autant d'êtres humains. Jamais dans toute l'histoire juive. Je vous mets une partie de la vidéo. Le lien se trouve dans la description si vous voulez voir l'émission dans son entièreté. Netanyahou, les amis, annonce que l'Iran viserait New York, Washington. Ballistic missiles that are intercontinental ballistic missiles for 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 kilometers and they've got under their atomic guns, in New York City, in Target, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. Okay? So that is a very great danger. You don't want to be under the nuclear gun of these people who are not necessarily rational and who chant death to America. Ce gars, comme on l'a dit, comme on le répète encore, il dépend des États-Unis pour l'aide militaire. Surtout la couverture diplomatique à l'ONU. En présentant chaque menace comme un danger direct pour Washington, Netanyahou agite la peur de l'Iran pour faire peur à Trump. Et pourquoi? C'est mon point de vue. Pour saboter le plan de paix. Parce qu'il avait annoncé cela, je crois, juste avant que Trump annonce son plan de paix. Donc il a voulu agiter quelque chose. Il a voulu mettre le feu quelque part. Il a voulu créer un climat d'urgence. Nous, Juifs, avons contribué à bâtir la France. C'est de ne pas oublier que la France
Nous avons contribué à la bâtir. Nous avons contribué à lui donner son souffle et son génie. Celles et ceux qui sont rassemblés ici savent que l'un des plus grands intellectuels français s'appelait Rachi, et que le plus grand talmudiste du monde, qui s'appelait Rachi, était un Français champenois. L'Indonésie dit non à Israël. L'Indonésie a annulé les visas de 6 athlètes israéliens qui devraient participer aux mondiaux de gymnastique prévus le 19 au 25 octobre prochain. Le gouvernement indonésien a une politique ferme établie de ne pas avoir de contact avec Israël tant qu'elle ne reconnaîtra pas l'existence d'une État palestinienne libre et souveraine. Joseph Borrell demande à l'Espagne d'interdire son sol à tous les colons israéliens. Les colons occupent illégalement la Cisjordanie et nous les laissons venir bronzer leurs coucougnettes chez nous. Donc, stop. Céline Pina, elle fait encore des siennes. Des corps morts. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'on doit vraiment s'habituer à ce que pour un Israélien sauvé, on doive libérer des centaines de terroristes et de personnes sanguinaires? Ça, il y en a 2000 qui doivent être libérés en échange. Et c'est régulier dans ce type d'échange. Est-ce que c'est normal, ça, que nous, on accepte ce type de chantage? Parce que aujourd'hui, les ennemis des Israéliens sont les nôtres. Le peuple palestinien n'est sans doute l'ennemi de personne, mais le peuple palestinien éduqué par le Hamas et complètement radicalisé, lui, il est tellement dangereux que même ses voisins n'en veulent pas. Mais elle oublie une chose, c'est la Céline Pina. Je veux dire qu'on porte bien nos noms. Parce que Pina, on sent l'alcool dedans. Quand tu dis Pina, Pinard, hein? Donc ça veut dire que ça, c'est une femme qui boit beaucoup. Elle boit beaucoup. C'est pour cela que ses parents lui ont dit, on va te donner le nom de Pina. On ne va pas dire Pinard, sinon les gens vont comprendre. On va couper. On va dire Pina. Elle boit beaucoup. Donc du coup, quand elle parle, elle ne sait pas trop de quoi elle dit. Elle dit beaucoup de bêtises. Parce qu'elle fait abstraction du fait que d'une part, les détenus seront libérés. Les détenus palestiniens qui seront libérés sont constitués aussi des femmes et des enfants qui ont été détenus sans procès. En fait, c'est vraiment l'idée que dès que tu portes la nationalité palestinienne, tu es un mauvais. Tu es un danger pour l'humanité. Tu es un terreau. Peu importe qui tu sois, peu importe, tu peux être ingénieur. Tu peux être ingénieur, mais une fois que tu as la nationalité palestinienne, pour Pina, tu es un terreau. Voilà, c'est pour vous dire que faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'avais un responsable qui s'appelait, je pense qu'il ne regrettera pas la vidéo, qui s'appelait Le Cas. C'était vraiment un cas à l'usine. C'était vraiment un cas. Il était extraordinaire. Il portait bien son nom. Donc faites attention, quand vous appelez quelqu'un Pina, faire attention. Des chars israéliens, les amis, des chars israéliens ont ouvert le feu sur les Gazaouis. Les Gazaouis qui tentaient de regagner leur foyer après l'annonce de cessez-le-feu, ils ont encore continué à tirer. Et vous voulez faire confiance à ces gens-là? C'est pas possible. Et nous avons tous été traumatisés. On a été traités, mais humiliés. C'était indigne. Ils voulaient nous rendre, nous faire comprendre qu'à leurs yeux, on était des bêtes. Voilà. Et moi, j'ai compris ça quand on a passé 2 heures à genoux sur le port, avec la tête baissée contre le bitume. Je me suis dit, là, ça va mal se passer. Et puis, après, ça a été l'enfermement, punition collective, l'enfermement à 14 dans une cellule, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 23 mètres carrés, 14 personnes. Je suis parti parce que je trouvais que c'était...
que c'était important de faire quelque chose pour ces gens, quoi, voilà. Je trouvais que c'était important de tendre la main, quoi, et puis pas de rester ici, puis faire des manifs comme ça, puis on rentre chez soi, puis on revient, puis rien ne change, quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé et apprécié cette vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous comme d'habitude. La vidéo est maintenant terminée. Ben oui, on commence et on termine. Mais la discussion continue dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.